Les mauvaises langues qui disent qu'on n'a jamais évolué, je vous embrasse. Alors, je suis très heureux parce que la fréquentation est excellente. Les accréditations, j'ai jamais vu autant de monde pour un premier lundi. Bonheur, fatigue, retrouvailles, découverte. J'ai une pensée pour tous ceux que j'aurais voulu avoir avec moi cette année et qui ont disparu. Bon, l'exposition qui détonne un peu cette année, c'est celle de Nick Brandt. D'ailleurs, Nick lui-même me disait « mais j'ai rien à faire à Perpignan, je ne suis pas photojournaliste ». Mais pour moi, il est photojournaliste. Je veux dire, il montre des espèces en voie d'extinction. Alors après, c'est son écriture qui est artistique, mais son propos, il est très journalistique, je trouve. Après, il y a un truc qui n'a pas changé, c'est la ligne éditoriale, photojournalisme, photojournalisme, photojournalisme. Et puis le talent des photographes comme Marc Peterson, Pascal Maître, etc., qui sont à nouveau là cette année, parce que leur talent, lui, n'a pas changé. C'est un souhait de notre part, c'est une unité pour mettre chaque photojournaliste au même niveau et ne pas forcément privilégier un travail plutôt qu'un autre. Là où nous évoluons, c'est que nous avons intégré de la vidéo, du grand format, des dos bleus. On s'adapte également à l'évolution du secteur du photojournalisme. Moi, j'ai jamais voulu céder à la tentation des quotas, la tentation de la parité. Tant que je m'occuperai de ce festival, je ne privilégierai jamais le travail d'une femme qui serait moins bon que celui d'un homme pour respecter des quotas. Donc moi, je reçois environ 30% de propositions tous les ans qui viennent de photographes femmes. Quand elles ont du talent, je les expose. Et si vous voyez mon programme de cette année, la proportion de 30% est vraiment complètement respectée parce qu'il y a autant de gens qui ont de talent chez les femmes que chez les hommes. Mais si je reçois moins de propositions de femmes, je ne vais pas me forcer à faire monter les proportions. Et je sais que je vais m'attirer beaucoup d'ennuis, mais j'assume. Et puis regardez toutes les femmes qu'on a fait émerger ces 20 ou 30 dernières années, je veux dire Alexandra Boula, Alexandra Avakian, on avait fait une grande rétrospective avec Catherine Leroy, Françoise de Mulder, avec qui on a créé un prix pour les femmes photographes avec le ministère de la Culture, et puis plus récemment des Laurence Jay, Nana Hetman, Émilie Garthwaite qui expose cette année, Chloé Charoc, Adrienne Surprenant, enfin je pourrais vous faire une liste très exhaustive, j'ai pas honte du tout de ma parité. La semaine scolaire d'éducation aux médias pour les jeunes, pour les étudiants, au départ, c'était quelque chose de bricolé où Jean-François faisait des interventions tout seul. Assez vite, on a été submergé par les demandes, donc il m'a demandé de lui prêter main forte. Puis après, nous avons fait appel à des photojournalistes pour venir faire une présentation de leur travail aux classes. Donc au départ, le festival durait 2 semaines. Nous l'avons étendu à une 3e semaine pour les scolaires, puis à une 4e semaine pour les scolaires. Je suis assez confiante parce que malgré le fait que les journaux aient de plus en plus de mal à produire par manque de financement, la profession continue de s'agrandir, la jeunesse est là. Et je trouve également que cette jeunesse a su s'adapter au milieu de la photographie d'aujourd'hui, qui n'est plus celui de l'âge d'or du photojournalisme, en faisant en parallèle parfois du corporate ou des choses qui leur permettent de produire des sujets que la presse n'a plus les moyens de produire. Les prochaines années, oui, s'annoncent difficiles avec l'apparition de l'intelligence artificielle, mais en même temps, je suis très confiant, d'abord vis-à-vis des photographes. Deuxièmement, j'espère que les médias sérieux arriveront à respecter des règles déontologiques qui feront que on n'utilisera pas la photo créée par l'intelligence artificielle pour de l'actualité. C'est vrai que pour l'illustration, l'intelligence artificielle, c'est un réel problème. Plus personne n'enverra un mannequin posé en maillot de bain sur une plage de sable aux Seychelles ou aux Maldives. Et je le regrette pour eux, mais je ne trouve pas ça très grave. Par contre, le jour où on illustrera la Somalie, le Venezuela, l'Ukraine avec de l'intelligence artificielle, là, je serai très inquiet. Mais quand on voit l'énergie, la passion de tous ces jeunes photographes qui arrivent sur le marché tous les ans avec cette envie de témoigner du monde dans lequel on vit, je suis quand même relativement optimiste. Alors aujourd'hui, Visa pour l'image, on a besoin d'argent, on a besoin de partenaires,
parce que on maintient la gratuité depuis 35 éditions, mais la gratuité, elle a un coût. Et l'augmentation de tout, moi je sais que cette année, je suis effaré par le prix des billets d'avion, le prix des billets d'hôtel, etc. Et pour maintenir cette gratuité, si vous êtes partenaire potentiel, écrivez-moi, téléphonez-moi, je suis disponible 24/24. Les partenaires de Visa pour l'image ont une importance immense dans la pérennité de l'événement. Bien entendu, la ville de Perpignan et Canon qui nous soutiennent depuis le départ de cette belle aventure. Et puis tous les partenaires qui sont à nos côtés et qui luttent, eux, parfois aussi, pour dégager des financements, pour continuer à nous soutenir. Parce que être partenaire de Visa pour l'image, c'est aussi un engagement de ceux-ci. Donc on est très sensible à ça parce qu'ils sont essentiels, tout comme les photojournalistes, dans l'existence de ce festival.